l'empereur du tweet. Tweetman, tweetomaniaque, bien sûr, c'est Donald J. Trump, le président des États-Unis. Il n'arrête pas de tweeter, c'est absolument extraordinaire. Regardez par exemple, à bord d'Air Force One, l'avion présidentiel qui le ramenait de Davos, où il a entamé un hymne à la gloire de l'économie américaine, à la gloire de ses propres prouesses, de ses propres résultats absolument extraordinaires. Il ne s'adressait pas d'ailleurs à Davos, il s'adressait à ses électeurs. Trump a envoyé à bord d'Air Force One l'équivalent de 143 tweets. Le compte est absolument étonnant. Il a inventé cette communication gouvernementale. Wilson, à une époque, c'était la presse écrite. Roosevelt, c'était la radio. Kennedy, ça a été l'image et la télévision. Trump, c'est le tweet. C'est une manière de communiquer et même de gouverner. Les chiffres sont vertigineux. On apprend par exemple qu'un certain jour, en 2018, il avait fait entre 7 et 10 heures du matin 97 tweets. C'est une arme. Alors, il fascine tellement, il passionne ou il révulse tellement qu'il est l'objet d'une multitude d'ouvrages qui lui sont consacrés. J'en ai reçu 3 cette semaine. Il y a Nicole Bacharan, la très bonne spécialiste des États-Unis, ma consoeur, qui s'appelle Le Monde selon Trump chez Taillandier. Il y a 425 pages de 2 prix Pulitzer américains, A Very Stable Genius, ça veut dire un génie très très stable, puisque c'est ainsi que Trump s'identifie, bourré d'informations, de chiffres, de déclarations, beaucoup anonymes parce que tout le monde a peur. Et puis surtout Guillaume Debré qui sort « Je tweete donc je suis », c'est-à-dire l'art de gouverner selon Trump. Cet homme, Debré, ce jeune homme, est un très bon journaliste, il dirige l'équipe des news de TF1, il a vécu 16 ans aux États-Unis, et il nous explique effectivement à quel point cet homme, Trump, se sert de ce nouvel objet, ce nouvel outil, ce nouvel instrument. 123 tweets en 24 heures, 97 postés entre 7h et 10h du matin, c'était un certain jeudi. À moins d'1 minute par tweet, les journalistes du Boston Globe estiment qu'en 2017, le président a passé plus d'une 40aine d'heures à écrire des messages. Bref, il est le sujet et l'objet de livres, d'essais, de récits, de témoignages, de documents. Et il va sortir du procès d'impeachment du Sénat, vraisemblablement non seulement victorieux, mais victime victorieuse. La vraie campagne électorale s'ouvrira à ce moment-là. Il faut savoir qu'en 36 ans, tous les présidents américains qui étaient sortants, qui étaient là au pouvoir, ont été réélus. À part, bien sûr, le père de Bush, George Bush. Sinon, c'est une loi. Le président sortant, il est réélu. Attendez-vous sans doute à ce que ça arrive à Trump, mais aussi attendez-vous à l'inattendu. C'est ainsi que va la politique en Amérique.